Nous avons voulu savoir ce que la modernisation de la plateforme TNT en France représentait pour un fabricant de téléviseurs. Sony est un membre actif de l'AFNUM, l'Alliance française des industries du numérique, et c'est justement ce secteur d'activité qui est le premier concerné par ces évolutions technologiques. Denis Bajas, en charge du marketing technique et des solutions IT chez Sony France, a bien voulu répondre à nos questions. Dans l'activité audio-vidéo, quelle est la place de Sony sur le marché français ? Bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous présenter la vision de Sony Corporation. Cette vision, c'est de proposer à tous de l'émotion grâce au pouvoir de la créativité et à l'usage des technologies. Sony développe et commercialise des produits technologiques pour les créateurs pour engendrer plus d'émotions, ces émotions que nous devons apporter jusqu'à chez l'utilisateur final. Les images 4K et le son en 3 dimensions doivent permettre une immersion complète pour des expériences inoubliables. Les valeurs de Sony sont la vision, évidemment, la curiosité, l'intégrité et la sincérité, la diversité et la durabilité, avec 3 points qui sont l'environnement. Sony a un plan Road to Zero pour atteindre une neutralité carbone en 2030, l'accessibilité, chose très importante sur nos produits, et la diversité, l'égalité et l'inclusion. Sony France est numéro 2 de l'EGP, de l'électronique grand public en France, début 2022. Dans ces résultats, quelle est la place de la télévision numérique terrestre ? Alors, Sony et la télévision. Sony a développé son premier téléviseur en 1968. Donc, ça fait très longtemps. Sony a toujours répondu aux consultations du CSA, maintenant l'ARCOM, et nous participons aux différentes expérimentations autorisées par cette institution, l'interactivité, l'UHD. Sony a participé effectivement à l'arrivée de la TNT et au basculement de la TNT de la standard définition vers la haute définition. Nous sommes membres fondateurs du HD Forum, maintenant du FABM, où nous avons toujours une position dans son bureau. Donc Sony reste un acteur majeur sur le marché de la télévision en France, depuis maintenant de nombreuses années. Quelle est votre vision de la modernisation de la plateforme TNT ? Pour commencer, effectivement, il me semble important de faire un rapide état des lieux des produits déjà déployés sur le marché. Nous avons commercialisé notre premier téléviseur 4K en 2013, bientôt 10 ans. Ce produit était déjà équipé d'un tuner DVB-T2, d'un moteur d'interactivité HBV-TV et effectivement d'un moteur de décompression HEVC. Ces produits ont progressivement évolué, évidemment, depuis maintenant 10 ans, en intégrant de nouveaux formats de type HDR et de nouveaux codecs audio. La quantité de produits 4K compatibles n'a cessé de progresser en attendant les services associés. De nombreuses plateformes ont d'ores et déjà mis en place des services en 4K. Les consommateurs en sont déjà friands. Donc, la nouvelle plateforme de la TNT devra s'adapter au plus près des produits 4K afin que la majorité des utilisateurs déjà équipés puissent bénéficier d'une qualité optimum. Qu'attendez-vous de l'ARCOM et des pouvoirs publics pour son lancement ? Le programme de travail élaboré par le CSA en France en 2018, maintenant devenu l'ARCOM, reste une base technique de référence pour nous. Une certaine partie de ce travail a déjà été effectuée, mais devra être adaptée aux nouvelles conditions. L'ARCOM devra définir le profil DVB-T2 adapté, l'organisation des multiplexes et définir les services associés. Pour le reste, l'écosystème audiovisuel est prêt pour retravailler sur ce projet et proposer en 2024 des services 4K qui seront à la hauteur des attentes du public. Le deuxième colloque de l'avenir de la TNT est donc un rendez-vous idéal et incontournable
pour partager et relancer ce projet de l'avenir de la TNT.